Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la vidéo du 1er septembre au 15 septembre pour nos amis les béliers. Donc bienvenue à nos amis les béliers, j'espère à tous que vous allez bien, que vous passez une belle fin d'été, parce que eh oui, c'est bientôt la rentrée, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait déjà les taroscopes pour la rentrée. Donc prenez évidemment que ce qui vous parle, laissez les autres messages, il faut que ça résonne en vous, vous le savez maintenant. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tout votre soutien, pour tous vos likes, vos abonnements, etc. J'ai pas été trop présente parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Les vacances, plus les enfants, plus la rentrée, plus, enfin bref, tout ça. Voilà, c'est beaucoup de choses à gérer. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas été trop là. Mais je vais me rattraper dès septembre, je vous le promets. D'ailleurs, je me rattrape aussi en vous faisant une petite promo. Donc pour ceux qui souhaitent profiter de la promo, n'hésitez pas à m'envoyer un message, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vais vous donner un code promo dans la vidéo, soit à la fin de la vidéo, soit au milieu, soit au début, je ne sais pas. Donc écoutez bien. Et avec ce code promo, ça vous donnera droit à 15 € de réduction pour une consultation privée de guidance voyance et 10 € de réduction pour faire une séance de thérapie. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Il va falloir prendre rendez-vous, donc à partir de maintenant, les dates sont du 15 au 30 septembre. Mais il faut prendre rendez-vous à partir de maintenant parce que les places partent assez vite. Voilà. Allez, c'est parti, nos amis les béliers. On va y aller, hop. On va aller voir. Qu'est-ce que ça vous prépare ce mois de septembre, le début de septembre. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un tirage avec la triade. On va aller voir ça. Et ensuite, je vous ferai un peu avec le parchemin sacré. Et ensuite, on ira voir le sentimental avec le murmure des animaux. Allez, c'est parti. Allez, mes amis les béliers, du 1er au 15 septembre. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires pour ceux à qui ça parle. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, d'accord. On a le mensonge ici en dos de deck. Et on a l'illusion qui s'est retournée ici. Alors là, faites attention à ne pas vous faire avoir, mes amis les béliers. On va aller voir ça. Ouais, c'est peut-être la fin de ça. D'accord. Là, on a nos amis les béliers qui sont, comme qui dirait, en train de se faire avoir par quelqu'un. Ou quelque chose, il va falloir stopper ça peut-être. Hein, ouais, vous doutez, vous posez des questions. Il y a un petit passage à vide ici. Ouais, d'accord. Mais vous allez retrouver la lumière. Ok. Bon, on a l'impression, mes amis les béliers, que c'est peut-être au niveau sentimental que ça pourrait se passer cette histoire. C'est possible, d'accord. On me parle de solitude, de grande solitude. Vous vous posez des questions. D'accord? Peut-être par rapport à une personne qui est près de vous, une personne que vous avez rencontrée, je ne sais pas. En tout cas, on me dit que cette personne, faut faire attention parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui pourrait être perturbateur ou perturbatrice, menteur, manipulateur, manipulatrice, hein, évidemment, homme ou femme, prenez-le comme ça vous parle, et qui pourrait vous amener à vous poser des questions, qui pourrait vous amener à vous faire croire des choses, qui pourrait vous mentir. Voilà, ne pas être franc ou franche avec vous et qui pourrait même, j'ai envie de dire, vous manipuler dans le sens où même cette personne pourrait vous faire genre du chantage, comme du chantage affectif, vous voyez. Donc faites attention parce qu'on a une personne comme ça qui est près de vous, qui est pas très intègre, qui est pas très honnête, mais j'ai l'impression que vous, vous allez démasquer cette personne-là parce qu'on a la fin, d'accord? Donc, peut-être que vous allez y mettre fin. Ça peut vraiment parler du professionnel. D'accord, c'est possible. En tout cas, on a quelque chose là qui vous renferme un peu sur vous-même, qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Et je pense que vous avez raison, parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaye de vous manipuler. Ça, c'est sûr, certain. D'accord? Mais j'ai envie de dire,
La lumière sera faite sur cette affaire, sur cette personne, sur cette situation. Il va y avoir des choses qui vont s'éclairer. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Et vous allez peut-être être moins seul. Parce que peut-être que vous êtes seul dans cette situation-là. Et comme vous êtes seul, vous n'arrivez pas à vous débarrasser peut-être de cette personne, de cette situation, de cette situation mensongère, illusoire. Et d'un coup, c'est comme si tout allait s'éclairer. Entre guillemets, c'est comme si c'était par magie, d'accord? Vous êtes peut-être même en face d'une personne qui va vous dire qu'il a ou qu'elle a tel ou tel talent, et en fait, ou tel don, et en fait, il ou elle n'a rien du tout, hein, d'accord? Donc, méfiez-vous, soyez prudents. Allez, je continue. Si ce n'est pas une personne que vous avez déjà rencontrée et que ça ne vous parle pas et que c'est pas autour de... enfin, comment dire, que c'est pas déjà arrivé, faites attention que ce ne soit pas une situation qui se produise, d'accord? Parce qu'évidemment, on est ici pour voir des choses aussi du futur, hein, pas que du présent ou du passé, ok? Allez, on y va. Donc, pour mes amis, les béliers, que se passe-t-il ici? Waouh, ça saute, hein? Allez, on va prendre une ou deux cartes. Qu'est-ce que ça nous dit ici pour les béliers? On voit des échanges, d'accord? Il va y avoir peut-être début septembre beaucoup de communication, des mails, des coups de fil, des messages, des textos. Ça peut être aussi par Internet, pourquoi pas? Peut-être avec la famille, peut-être avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, d'accord? C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais. On a l'impression que cette famille, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps parce que peut-être autour de vous, il y avait des choses négatives ou des personnes, pardon, négatives. Et là, on voit qu'il y a, il y a les échanges, la communication qui revient au mois de septembre. Peut-être que vous étiez loin de votre famille pour certains ou certaines. Peut-être que vous aviez coupé les ponts, même peut-être avec certaines personnes. Et bien là, on voit que ça revient, que la communication revient, les échanges reviennent, d'accord ? Alors, soit vous de votre côté, soit eux du vôtre. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. D'accord? Allez, on va aller voir avec le murmure des animaux, donc le côté sentimental. Donc, évidemment, que vous soyez en couple ou célibataire, prenez les messages comme ça vous parle. Allez, on va aller faire quelques petites cartes, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Donc, du 1er au 15 septembre. Waouh! De quoi ça nous parle? Le mental. Attention à ne pas faire trop, comment dire, cogiter votre cerveau là. Hein. J'ai l'impression que le mental, il est en ébullition. Vous vous prenez la tête pour certaines choses. Hein. Attention, hein, d'accord? Il faut faire taire son mental. Il faut essayer d'être plus positif, d'accord? Et d'être moins prise de tête. Allez. Bon, ben elle a voulu venir, donc je la prends. Introspection, ok. Alors là, je vous l'ai dit, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous turlupinez le cerveau, hein, d'accord? Faites attention. Certes, c'est bien d'être dans l'introspection, c'est bien de se poser des questions, mais pas se triturer la tête, quoi. D'accord? Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Vous voulez arriver à une guérison, vous voulez muer, vous voulez changer, vous voulez de la transformation dans votre vie. C'est ça que vous recherchez. C'est pour ça que vous vous prenez la tête, hein, d'accord? Mais faites attention quand même, hein, d'accord? En tout cas, vous allez sur la guérison, certes, ça c'est sûr. Mais il va peut-être falloir se débarrasser de certaines choses avant, d'accord? Voyez, protection. Vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, d'accord? Il y a la guérison qui est là. Moi, je vous vois aller vers une transformation. Je vous vois aller vers une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Il pourrait y avoir une rencontre, pourquoi pas. Attention, soit vous êtes avec une personne qui vous reflète, d'accord? C'est-à-dire ce que vous reprochez à cette personne, ben, il se pourrait bien que ce soit des choses qu'on puisse vous reprocher à vous. Soit vous allez rencontrer une personne qui va refléter des choses que vous pensez, d'accord? Ou que vous vivez. C'est possible, hein, d'accord? Parce que je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. On nous parle de miroir, d'accord? Ne soyez pas trop têtus, hein? Les imprévus, la fin. Voilà. Moi, j'ai l'impression, alors pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un imprévu qui arrive là. Ça va vous prendre la tête, il y a quelque chose qui n'était pas prévu dans votre histoire. Quelque chose qui, comment dire, qui va refléter peut-être quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous allez vous poser des questions
pour aller vers un renouveau. Et moi, je vous vois finir une histoire pour certains et certaines. D'accord? Attention, ce ne sera pas pour tout le monde. Ok? Pour ceux qui sont célibataires, moi, je vois que vous allez vers la guérison. D'accord? Malgré qu'il y aurait des imprévus. Mais il va falloir boucler la boucle. C'est-à-dire qu'il va falloir finir quelque chose avant d'aller vers du renouveau. Peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous pensez encore à un ex, j'en sais rien. Ou que vous pensez encore à une ancienne histoire, je ne sais pas. Ou une ex. En tout cas, le mental, il va falloir le faire taire, ça c'est sûr. Il va falloir quand même vous poser des questions sur vous. Rentrer dans une période un petit peu d'isolement, d'introspection. Pour arriver à cette guérison et à ce renouveau. D'accord? Il va falloir vraiment mettre fin à quelque chose. Une porte nouvelle ne peut pas s'ouvrir tant qu'il y en a une ancienne ouverte. Ça, il faut le savoir. D'accord? En parlant de nouvelles, il va y avoir des nouvelles. D'accord? Peut-être que vous attendez des nouvelles côté sentimental, vous allez les avoir. Mais attention à ce que ça ne vous prenne pas trop la tête. D'accord? Allez, on va aller chercher une carte miroir de ton âme. Voir quel est le message de votre âme. Mes amis, les béliers, s'il vous plaît, du 1er au 15 septembre. Allez, quel est le message de votre âme du 1er au 15 septembre? Qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance affective. Je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément, puisque je suis déjà entière. Cette carte vous fait dire qu'en fait, lorsque vous cherchez l'amour ou vous cherchez la personne qui vous correspond, en fait, il ne faut pas chercher sa moitié, comme on dit, tu es ma moitié, tu es mon autre, etc. Il faut chercher vraiment, comment dire, une personne à part entière, parce que vous êtes déjà entière, en fait. Vous êtes déjà une personne qui fait qu'un. Et vous n'avez pas besoin d'être complété. Vous êtes comme vous êtes. En fait, il ne faut pas vous placer dans une dépendance affective. D'accord? C'est ce que nous dit cette carte. Évidemment, je vais vous le lire. Mais peut-être que pour certains, il y a trop de dépendance. En envisageant l'autre comme ta moitié, tu en fais un complément de toi-même. Tu lui offres une place d'honneur dans ta vie au point d'en faire ton centre d'intérêt majeur. L'autre est tout pour toi et il peut même t'arriver de faire des sacrifices pour prouver ton amour. Vous voyez, ça c'est de la dépendance affective, c'est pas trop bon. D'accord? Faut pas s'oublier soi-même. Tu es dans la croyance que l'autre est une part de toi, tu le rends indispensable à ta vie et tu t'exposes à dépendre de son regard, pour beaucoup de choses, au risque parfois de lui remettre un peu trop facilement entre les mains le pouvoir de décider de ta vie à ta place. Tu es facilement sujet à la jalousie, au conflit, aux montagnes russes émotionnelles, puisque l'autre est ton tout. Tu te fais beaucoup de mal à être suspicieux, à te faire des films. D'ailleurs, la fertilité de ton imagination est proportionnelle à ton manque de confiance. Plus tu en manques, plus tu imagines le pire. Il est donc facile pour toi de tomber dans une relation toxique, puisque tu laisses l'autre un pouvoir qui normalement te revient. En vérité, avec l'un ou sans l'autre, tu restes cette personne unique et entière qui n'a nullement besoin d'être complétée. L'amour véritable ou le simple rapport humain équitable se vit dans la sérénité et le parfait détachement. Il ne s'encombre ni de crise passionnelle ni de serment d'âme. Détachement ne signifiant toutefois ni indifférence ni permissivité, mais confiance en ce qui est, en ce qui doit advenir. En comprenant que tu es entier et que tu n'as pas besoin d'être complété, tu redeviens ton unique référentiel et tu te réattribues le pouvoir qui doit être tien depuis toujours. Ta relation à l'autre est alors assainie, voire renforcée. Lorsqu'on donne un pouvoir très fort, très puissant à l'autre, on s'oublie soi-même. Il nous faut toujours l'aval de l'autre pour avancer, pour savoir certaines choses, pour avoir les clés de certaines situations. Alors que non, on a nos propres clés, on a nos propres codes, on a nos propres avis, notre propre individualité. Et ça, c'est très important. Et lorsqu'on sait ça, eh ben, la relation peut être que sereine. Lorsqu'on donne trop de pouvoir à l'autre, il n'y a pas de sérénité et il n'y a que de la dépendance. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà mes amis, je ne sais pas si vous serez reconnus. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire s'il vous plaît. Ça peut vous aider, ça peut m'aider à moi et ça peut aider aussi les autres. Je vous donne le code promo qui sera BEL, B-E-L, septembre 22.
Belle septembre 22. Avec ce code promo, vous avez droit à 15 € de réduction pour une consultation privée avec moi ou 10 € pardon, pour une séance de thérapie avec moi aussi. Voilà, pour la psychogénéalogie. Donc pour ceux à qui ça a parlé, j'espère que ça vous aidera. Prenez vraiment que les messages qui vous parlent. C'est très très important. Essayez d'être positif et d'être moins dépendant. Parce que c'est comme ça qu'on souvent on attire des relations toxiques. Et là, on a vu depuis le début que c'était un peu bizarre. Donc je ne sais pas celui ou celle qui se sera reconnu. Mais en tout cas, si ça peut vous aider, moi j'en serais ravie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt et très belle rentrée.